Je vous propose d'aborder notre troisième thème de ce soir, notamment la révision de la liste électorale. L'opération a été lancée hier à Guiglo. Et si la réalisation le permet, nous allons suivre ce reportage de la rédaction de NCI sur ce sujet. 1000 lieux de recensement donc ouverts sur l'étendue du territoire ivoirien depuis hier dans le cadre de la révision de la liste électorale. Sadeti Moko, je vais commencer par vous. Vous êtes désormais président d'un mouvement politique. Vous avez eu plusieurs communications sur cette question de la révision de la liste électorale. Comment abordez-vous cette phase avec beaucoup de sérénité ou des inquiétudes? Oui, bien sûr. La révision de la liste électorale est une étape importante de tout processus électoral. Et nous avons beaucoup communiqué avec nos bénévoles sur la sensibilisation, sur la motivation des parents à aller voter. Là, on escompte environ 5 000 personnes, 4 à 5 millions de personnes qu'on veut enrôler. Ce n'est pas évident qu'on atteigne ce chiffre, puisque les enrôlements en Côte d'Ivoire... Non, parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Moi, j'ai fait une tournée il y a 3 mois de cela dans ma circonscription, où j'ai demandé aux parents de ceux qui n'avaient pas d'extrait de naissance ou de cas d'identité de se faire recenser. En 3 jours, on a eu 4 000 personnes. Voilà. Et donc, là, le processus a commencé, ça va durer 3 semaines. Il n'est pas évident qu'on arrive à établir les documents pour l'ensemble de ces personnes-là. Et donc, il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Les Ivoiriens n'ont pas de documents, les procédures sont assez complexes et tout ça fait que les gens ne vont pas s'enrôler. Et donc, la question ne se pose pas de savoir s'il faut prolonger sur 3 mois ou 4 mois, 5 mois. C'est la revendication de l'opposition. Oui, justement, mais il faut faire d'abord un travail préalable. Il faut qu'il y ait une politique globale qui permette aux Ivoiriens d'avoir d'abord des papiers. Parce que si on prolonge même de 6 mois et qu'on ne crée pas les conditions pour que les gens fassent les documents qui sont demandés, la preuve, aujourd'hui, ceux qui vont à la carte d'identité, dans un centre d'enrôlement, on dit non, qu'il faut que la fiche à remplir, il faut le nom du père et de la mère. Sur la carte d'identité, ça ne fait du pas. Et on leur demande maintenant, les produits maintenant, un extrait de naissance. Ce qui est assez compliqué. Et donc, je pense qu'il y a un travail préalable à faire. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'offrir des papiers à ces nationaux pour qu'ils soient à mesure de se faire enrôler sur la liste électorale. Sinon, je crains fort qu'au terme des 3 semaines, on n'ait pas plus d'1 million de personnes enrôlées. D'accord, Auguste. Oui. Merci, madame. Sur la question de l'enrôlement, je pense que, selon les informations qui nous sont parvenues sur nos points focaux que nous avons mis sur les différents sites, ça va lentement, vraiment lentement, et il y a eu des difficultés que nous avons constatées. Par exemple, la difficulté d'accès des agents au lieu d'enrôlement, c'était, par exemple, les courriers ne sont pas parvenus à temps aux différents directeurs ou bien propriétaires des établissements, et donc ils n'ont pas permis d'ouvrir les établissements. Il y a comment on appelle ça, les tablettes qui ne fonctionnaient pas bien, mais je veux dire en grosso modo, madame, que le début n'a pas été parfait. Alors quand je pense à ces débuts difficiles et que je pense que la période impartie pour l'inscription sur la liste électorale est uniquement 3 semaines, je suis inquiet. Et avec moi, tous les Ivoiriens. Parce que, madame... Tous les Ivoiriens ont une... Tous les Ivoiriens, madame, ils sont inquiets, madame. Tous les Ivoiriens ne sont pas dans l'opposition. La CEI s'est donné pour objectif d'enrôler 4,5 millions d'Ivoiriens. La CEI n'a pas fait d'enrôlement depuis 2022. N'a pas fait d'enrôlement depuis 2019. Il y a eu une agglutination d'Ivoiriens qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale. Et une opération qui devait être faite chaque année, elle n'a pas été faite sur 2 ans. Et on nous dit, en 3 semaines, il est capable de pouvoir faire recenser ces personnes qui n'ont pas été pu être recensées en 2 ans, les faire recenser en 3 mois. Avec quelle alchimie? Ce n'est pas possible, madame. C'est pourquoi nous disons qu'il faut prolonger raisonnablement le délai d'inscription sur la liste électorale. Mais je ne comprends pas une chose, madame. Dites-nous. La vocation de la CEI qui est de prendre toutes les dispositions pour enrôler le maximum d'Ivoiriens, je ne sais pas pourquoi cette CEI a ces réflexes-là de vouloir se limiter dans le temps pour se faire enrôler les Ivoiriens. Madame, la CEI devrait faire en sorte que d'abord, au niveau comment on appelle ça, des pièces
pour s'inscrire sur la liste électorale, l'accès à ces pièces-là soit facilité. Parce que la CEI rêve d'avoir le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Si vous rêvez d'avoir le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale, bien madame, la première condition, c'est de faciliter l'accès aux documents pour être enrôlé. Ensuite, prolonger nécessairement la période d'inscription sur la liste électorale. Vous êtes sûr qu'en le faisant ainsi, vous aurez le maximum d'Ivoiriens à s'inscrire. Mais là, le constat qu'on fait, c'est que on a 3 semaines pour inscrire 4 500 personnes. Et je pense que mathématiquement ou bien techniquement, madame, ce n'est pas possible. Il faut prolonger cette date, cette période d'inscription et faciliter l'accès aux documents aux Ivoiriens pour qu'ils puissent être Votre point a maximum été bien noté. Docteur Christophe Kwame, vous êtes observateur de... Oui, Civis Côte d'Ivoire conduit okay. une observation de la révision de la liste électorale. Et je suis un peu surpris par mon voisin de droite, PPACI, Pourquoi? qui est un grand parti. Depuis 2020, il y a eu une révision de la liste électorale avec 7 morts officiellement communiqués par les autorités. Le 15 septembre 2021, Civis Côte d'Ivoire a saisi la CEI, communément au test en vigueur en Côte d'Ivoire, pour lui demander, au titre de l'article 6 et de l'article 11 du Code électoral, de réviser la liste électorale dans une année non électorale. Okay. Civis Côte d'Ivoire a écrit à toutes les parties prenantes des élections en Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques ont reçu un courrier avec accusé de réception. Aucun parti politique, à part le RPP, l'URD, et je me rappelle, j'ai oublié le 3e et 4e, le PDCI, le PPAC et le FPI étaient absents. Ce que je vais dire devant les Ivoiriens, est-ce que tous ces grands partis sont là pour une démocratie électorale, c'est-à-dire autour des élections, mettre une pression, prendre les Ivoiriens en otage et créer des dysfonctionnements, ou alors on veut inscrire dans le temps et dans la qualité la construction démocratique. Nous avons été reçus par la CEI le 29 septembre 2021. M. Quibler a promis de faire la révision en 2022. La CEI a écrit à la petite association Civis Côte d'Ivoire pour dire à partir de telle date, nous allons faire la révision, venez nous contrôler. Voilà ce qui a été fait. Pour la première fois, et je dirais de manière historique, en 64 ans, c'est la première fois que la CEI a fait une révision en année non électorale. Nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour appeler encore les uns et les autres pour dire, nous avons 2023, nous avons 2024. Pourquoi, diantre, les partis attendent la veille, pendant 5 ans, de ne rien dire, et à la veille, tout le monde monte au créneau, on met la pression sur les citoyens ivoiriens. Vous pensez qu'il y a un jeu d'intérêt, selon vous? Pour moi, le jeu d'intérêt pour quelqu'un qui aspire à gouverner un pays, parce que gouverner un pays, l'objectif c'est quoi? C'est la prospérité partagée, c'est la réduction de la pauvreté, c'est de bonnes écoles, c'est pour que les citoyens soient en sécurité. Donc c'est une planification. Je vais plus loin pour dire, nous sommes à 1 an des élections. Avant de venir ici, nous avons fouillé, je ne veux pas encenser certaines personnes, mais il n'y a que 2 partis politiques qui ont des projets de société existants, non mis à jour, mais existants. Tous ces partis, on n'a pas trouvé un seul projet de société qui dit nous allons réduire la corruption, nous allons réduire la pauvreté, nous allons... Même ADDCI qui a été créé, j'ai vu son projet de société. Donc vous voulez gouverner quoi? C'est le poste de président de la République et gérer de manière patrimoniale le pays qui fait que vous êtes dans la politique, ou bien c'est pour réduire la corruption, réduire la pauvreté. Non, mais je veux savoir. Je pose la question. Non, je pose la question. Nous sommes là aujourd'hui. OK, d'accord. Merci, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour revenir sur la révision actuelle, comme il a dit, c'est très mou actuellement. Les gens ne se bousculent pas. Il y a toujours les mêmes problèmes. Mais je pense que on ne doit pas attendre la veille comme un serpent de mer et tourner et refaire les crises de la même façon. Je pense que les partis politiques qui ont des financements publics doivent utiliser pendant les 5 ans ces financements publics-là pour former leurs partisans et les mettre sur le terrain pour faire tout ce qu'il y a à faire de manière administrative et ne pas attendre à la veille, à quelques jours et demander 3 semaines là où nous avons eu 4 ans. D'accord. Docteur Christophe Kwame, bien noté. Je vais vous donner la parole, Ouattara Mbassou, mais j'aimerais donner la parole à ce téléspectateur qui nous appelle de la commune de Cocody, Monsieur Daniel Touré. Bonsoir. D'accord, Monsieur Daniel Touré n'est plus avec nous. Ouattara Mbassou, un mot sur
cette révision de la liste électorale et notamment ce qu'on a entendu. Oui, merci bien, Evelyne. Non, je ne vais pas rentrer dans un schéma de questions-réponses ou bien d'arguments et contre-arguments sur ce sujet parce qu'au RHDP, nous estimons qu'il est de la plus haute importance. Il ne s'agit pas seulement pour nous d'une question électorale, c'est une question de civisme. Et c'est à cela que nous éduquons nos militants, que nous essayons d'éduquer l'ensemble de la population ivoirienne. C'est pour cela que le président du parti lui-même a présidé une réunion le 17 à l'Ivoire pour lancer ses coordonnateurs régionaux. Le président du directoire est sur le terrain, le secrétaire exécutif est sur le terrain, l'ensemble des secrétaires nationaux thématiques sont sur le terrain pour accompagner cette fois-ci ce qui revient dans les attributions du secrétaire exécutif adjoint en charge des questions électorales. Tout le monde fait corps pour l'accompagner sur le terrain. Nous rencontrons les mêmes difficultés. Quand la tablette ne marche pas, c'est pour tout le monde. Quand la zone est difficile d'accès, c'est pour tout le monde. Donc, on va souhaiter tous qu'au fur et à mesure que nous avançons, ces questions-là soient réglées. Les délais, nous avons 8 millions de personnes aujourd'hui, donc sur plus de 8 millions de personnes sur la liste électorale. La CEI a annoncé un objectif de plus de 4 500 000 pour donc tomber à 12 millions d'électeurs, ce qui serait donc proportionnel au corps social que nous avons aujourd'hui. On peut raisonnablement atteindre si nous faisons tous chorus comme nous l'avons constaté, parce que tous les partis politiques sont sur le terrain. Le constat que nous avons fait, c'est que tout le monde est sur le terrain, c'est que chacun a compris qu'on peut toujours continuer à discuter, on peut toujours continuer à chercher à améliorer les choses, mais on rentre dans le processus et puis on avance petit à petit. Et donc nous nous satisfaisons de ce que nous voyons sur le terrain, en tout cas par rapport à nos bases, le schéma est bien lancé. D'accord. Yacouba Doumbia. Oui, alors, merci. Je pense que Christophe Kwame a répondu à l'une des préoccupations, c'était en ce qui concerne les documents requis pour pouvoir s'enrôler. Donc Christophe Kwame a répondu en disant qu'il ne faut pas forcément, qu'il ne faut pas toujours attendre la veille des élections pour inciter les militants et les Ivoiriens en général à aller faire des papiers. Mais il est quand même bon qu'on donne l'information. Le décret du 5 septembre qui a été signé portant recensement électoral, les certificats de nationalité sont gratuits. Je crois que lors du recensement, l'avant-dernier recensement, le certificat de nationalité avait été subventionné. Donc c'était 1 000 francs qu'on payait, mais cette fois-ci, le certificat de nationalité est gratuit. Et il est bon que les partis politiques informent leurs militants. Je crois que c'était l'un des plus gros soucis. En ce qui concerne cet enrôlement, on estimait que le certificat de nationalité qui coûte entre 3 000 et 3 500, bien avant le certificat de nationalité, l'extrait de naissance et tout ça, donc les partis évaluaient autour de 5 000 francs par militant les dépenses. Maintenant, avec la gratuité du certificat de nationalité, il y a quand même une bonne partie, une bonne charge qui n'incombe plus aux militants ni aux partis politiques. Donc ce que les partis doivent faire, c'est de recenser, c'est d'appeler leurs militants à aller se faire recenser. Okay. La deuxième chose qu'il faut savoir et qui est quand même bon, c'est que les délais ne sont pas fixés par hasard. Les délais ne sont pas fixés par hasard. Dites-nous. En fait, chaque bureau de vote est censé enrôler maximum 50 personnes par jour. Et quand on fait les calculs mathématiques, au bout de 28 jours, on doit être autour de 13 800 000 sur 4 500 000 attendus. Donc si on va sur la base de 20 électeurs enrôlés par jour, donc largement en deçà de la moitié, de la moitié des électeurs, on est autour de 4 500 000. Donc c'est moins un problème de délai qu'un problème de sensibilisation des partis politiques pour que leurs militants aillent se faire enrôler. Il est quand même trop tôt de porter un jugement sur le processus qui vient de commencer. Ça a commencé le 19, c'est juste hier. Et progressivement, il pourrait y avoir des corrections. Et puis à la décharge des Ivoiriens, le vote n'est pas obligatoire. Le vote n'est pas obligatoire, donc le recensement électoral ne l'est pas aussi. Et enfin, ce que je veux ajouter, c'est que souvent, les partis politiques, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Quand vous tenez un certain nombre de discours à la veille du lancement du processus électoral, en surchauffant l'atmosphère, en mettant la pression, vous mettez dans la tête de ceux qui doivent aller s'enrôler qu'il y a un danger à l'horizon.
Le monsieur se dit, mais écoute, est-ce que le jeune se dit, mais je vais m'enrôler, mais la façon dont l'atmosphère politique est en train de surchauffer, quelle sera l'utilité ou l'importance de mon vote si déjà la menace d'un affrontement plane? Et après, il y a un autre discours qui est relatif au discrédit qu'on tente de jeter sur la CEI. Parce que quand on jette un discrédit sur une institution censée faire le recensement, qu'est-ce qu'on peut aller dire à nos militants plus tard? Qu'est-ce qu'il faut aller leur dire? Ah, allez-y vous enrôler, alors que vous leur avez dit que l'institution en question n'est pas crédible. Donc, naturellement, ça va créer une froideur et il y a une sorte, justement, d'incohérence à ce niveau. Donc, à un moment donné, il faut que les partis politiques comprennent que le recensement est lié à un ensemble de données qu'ils doivent respecter et puis permettre à leurs militants d'aller se faire enrôler. Sinon, le délai, franchement, ça n'a pas été fixé ex nihilo. Le délai a été fixé en tenant compte justement de plusieurs paramètres. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Hein. Quand les derniers jours arrivent, c'est là que les gens s'empressent. Et quand la CEI constate qu'effectivement, dans les derniers moments, il y a toujours un empressement ou une affluence, la CEI décide de faire une prorogation, bien entendu, après que le Conseil des ministres ait décidé de cette prorogation. Donc tout le monde peut se rassurer et dire qu'il faut que les militants aillent se faire enrôler. D'accord. Messieurs, je vais donner la parole. J'aimerais maintenant donner la parole à ce téléspectateur qui nous appelle de Ferqué. Bonsoir, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Oui. D'accord, on vous écoute. Pour vous, il faut que toutes les parties s'impliquent dans la sensibilisation en ce qui concerne la révision de la liste électorale. Oui. On vous écoute. Oui, voilà, merci beaucoup, Evelyne. Je vous dis... On vous écoute, on vous entend. Oui, bon, ma contribution, c'est que c'est les partis politiques pour lesquels les citoyens ils bénéficient de l'argent des citoyens, qu'ils utilisent cet argent pour sensibiliser les parents longtemps avant les élections. Il s'agit pour eux de permettre à ces électeurs, à ces futurs électeurs, d'avoir déjà les extraits de naissance, les certificats de nationalité et tout ça. Et ne pas attendre à la veille des élections où la CEI fait son programme pour contester et dire que les gens ne sont pas prêts, que les gens n'ont pas les pièces d'identité. En Côte d'Ivoire, pour déclarer un enfant, la loi donne 3 mois. Ce n'est pas au président de la République, au ministre, à quelqu'un de venir déclarer l'enfant qui est né chez toi. C'est toi qui as mis ton enfant au monde, c'est toi qui dois tout faire pour le déclarer et pendant 3 mois. Et quand ça ne s'est pas fait, on ne peut pas venir jeter le discrédit sur la commission électorale. Vraiment, je suis désolé, je voudrais vraiment que M. Assalé, l'honorable Assalé, qui est lui député, c'est eux qui votent les lois pour dire qu'il y a 3 mois pour déclarer les naissances. Donc, un responsable politique ne peut pas venir dire que c'est la faute au gouvernement que tel n'est pas déclaré. Donc c'est à eux de faire la sensibilisation. C'est nos parents qui doivent se faire établir les pièces d'identité longtemps avant ce genre d'opération-là. D'accord. Merci, voilà, Monsieur Arjoumont. Merci pour votre avis. Assalé Toumbouka aura l'occasion de mieux expliquer sa pensée qui, visiblement, n'a pas été bien comprise. Ouaya, Jean Canut. Monsieur Wawa. Wawa. Oui, pardon, allez-y, Wawa. Chez nous, au COGEP, il faut dire que depuis quelques mois, plus précisément depuis le mois dernier, je vais dire 14 septembre dernier, sous instruction du président Charles Blé Goudé, le parti est sur le territoire national pour sensibiliser. Et nous ne sommes pas dans une posture de militants. On part sur une posture d'ivoirien. Parce que la politique que nous faisons, c'est une politique pour les Ivoiriens, une politique pour la vie. Et c'est cette politique-là que prône le président Charles Blé Goudé. Et quand on va sur le terrain, on demande aux Ivoiriens de s'inscrire avant même de parler de partis politiques. J'ai entendu le co-débatteur parler de programmes de société. C'est vrai, ça va venir. Mais nous estimons que ce n'est pas encore le moment d'aller dans une confrontation et dans une comparaison de programmes. Il faut inciter les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Nous n'avons pas attendu que la femme accouche avant de faire le trousseau. Il faut aller parler aux Ivoiriens d'abord. Je viens fraîchement de Gagnoa.
où on a eu une activité. Le président lui-même, Charles Blé Goudé, a été à Bonon, a été à Ferry, a été à Bondoukou. Tous les responsables de la direction du parti ont été dans différentes villes, Tébissou et autres, pour parler de l'importance qu'il y a dans l'inscription sur la liste électorale. Parce qu'après, si vous n'êtes pas inscrit, vous allez dire qu'on vous a volé. Vous allez proclamer après qu'on ne vous a pas écouté. En temps, il faut d'abord se faire inscrire et puis après, maintenant, il faut aller maintenant exprimer maintenant son vote. En fonction des programmes que les uns et les autres, les différents partis pourront proposer aux populations. Donc, voilà un peu la position du projet sur cette question. Alors, je voudrais dire à notre frère qui est intervenu au téléphone qu'il n'a pas du tout compris ce que j'ai exprimé ici. Je n'ai pas accusé le gouvernement ni la CEI d'être responsable du fait que les Ivoiriens n'aient pas de papier. Moi, je suis un élu local, je suis maire, je sais de connaître la procédure. Il y a une loi qui a été prise en 2018 qui facilite les naissances, les déclarations, les naissances, tout ça. Tout a été simplifié. Il y a un problème global d'éducation civique. C'est de ça que je parle. Les Ivoiriens n'ont pas le réflexe de faire le papier. Le gouvernement a pris effectivement une note pour dire que le certificat de nationalité est gratuit. Mais pour arriver au certificat de nationalité, il y a d'abord les de naissance. Absolument. Que les gens n'ont pas. Donc ça, ce n'est pas la faute à la CEI. Ce n'est pas la faute au gouvernement. Effectivement. Je dis qu'il faut que nous prenions une décision globale de faire en sorte qu'à une période qui n'est pas électorale, on règle ces questions-là. Pour qu'en amont, on sache que les gens ont des papiers. Donc on met 2 semaines, on va avoir de la foule. Sinon, je vais vous dire, on 4,5 millions. On n'atteindra pas 1 million. Ce n'est pas la faute de la CEI. Effectivement. Voilà. Donc, pour moi, c'est un problème d'éducation civique. Et c'est nous qui devons décider, en tant qu'acteurs politiques, surtout ceux qui ont des financements publics, de faire en sorte que les Ivoiriens font le tout, ils ont des moyens de faire le tout, de sensibiliser les Ivoiriens à se faire établir des documents qui leur permettent de se faire enrôler. Sinon, 4 millions, c'est un chiffre ambitieux, mais on n'atteindra pas, je suis plus d'1 million ou 1,5 million. D'accord. Monsieur, je vais proposer de refermer cette émission. Ça marche pas. Rapidement, Dago Auguste, rapidement, Dr. Kwame Christophe et Yacouba Doumbia qui avaient donné la parole. Pour refermer cette émission. Nous sommes à la conclusion. Nous sommes à la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais rassurer mon voisin d'à côté que le PPACI du président Laurent Gbagbo a bel et bien un programme de gouvernement, a bel et bien un projet de société et qui sera bien entendu communiqué aux Ivoiriens au moment opportun. Alors, c'est ce que je voulais faire comme précision. Merci. D'accord. Alors, au-delà de ça... la refondation encore. Comment? S'il vous plaît, messieurs. Non, c'est la Renaissance. Okay. La Renaissance. Terminez, s'il vous plaît, Dago Auguste. Vous aurez des informations. D'accord, terminez. Et ce que je veux dire, madame, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'ont pas suffisamment d'attrait pour le recensement électoral. Il faut peut-être se demander, est-ce que les Ivoiriens ne sont pas dégoûtés de la vie politique? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas dégoûtés des effets de la politique? Voilà. C'est de votre faute. Non, c'est pas de la faute. S'il vous plaît, messieurs. Nous sommes en train d'aller à la conclusion de cette émission. Chacun a sa responsabilité dans ce qui se passe là, sur cette question. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager les Ivoiriens à s'enrôler. Mais moi, je suis convaincu que ce qu'on n'a pas pu faire en 2 ans, et le législateur, ce n'est pas pour rien que le législateur demande à ce que chaque année, on fasse un enrôlement. 10 secondes. Vous comprenez? S'il a fait ainsi, c'est parce qu'ils veulent donner la possibilité aux Ivoiriens d'être enrôlés sur les délais d'avant élection. On vous a bien compris, parce que c'est un point que vous avez débattu. Merci, madame. 30 secondes. Je rappelle à tous les partis politiques que la saisine de la CEI est ouverte à tous. Le Code électoral, en ses articles 6 et 11, demande aux partis politiques, ils peuvent saisir en année non électorale la CEI pour l'obliger à faire la révision. Je donne cette information. Ensuite, la politique n'est pas attrayante. Pourquoi? Le personnel politique ne donne pas d'offres politiques. J'entends les représentants ici dire qu'au moment venu, on va donner notre offre. Je suis désolé, je viens d'arriver d'un certain nombre de pays où 6 mois, 1 an, dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a une animation politique entre 2 élections qui vont attirer les citoyens à aller s'inscrire. Mais il n'y a pas d'animation. Vous êtes payé
par l'argent du contribuable. On ne sait pas où l'argent passe. Vous n'animez pas vos partis. Souvent, vous arrivez à des sièges de partis à personne comme représentant pour donner une missive. Donc, je termine en disant, animer, offrir, donner des offres politiques à tout moment et en tout temps entre les élections pour permettre aux gens d'être heureux de venir s'inscrire. On a bien compris ce point. Yacouba Doumbia, et on va certainement refermer cette émission. Oui, alors c'est juste... Ah d'accord. C'est juste d'inviter les partis politiques, comme l'a dit Christophe Kwame, à utiliser les moyens mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour sensibiliser, accentuer la sensibilisation afin que leurs militants puissent aller se faire enrôler. Et puis leur dire que à partir de ce plateau, leur dire que le certificat de nationalité est gratuit. C'est vrai que les questions d'extrait de naissance peuvent être problématiques, mais déjà, il y a un acquis, c'est la gratuité du certificat de nationalité. Donc ceux qui ont déjà leur extrait de naissance peuvent aller justement se faire établir le certificat de nationalité et aller se faire enrôler. C'est un point qui est bien noté. Salé Simboko. Écoutez, moi, pour dire mon dernier mot, je voudrais rassurer le docteur Christophe que ADCI a un projet de société, ça s'appelle construire une société de confiance. Nous avons 3 mois d'existence, mais déjà tous les Ivoiriens connaissent ce programme-là. Je pense qu'il a dit. Hein. Voilà. Il a dit, il a dit. Alors, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que se pose le problème global de la société dans laquelle nous vivons. Si nous devons la reconstruire, si nous devons la redéfinir, pour que chaque citoyen sache le rôle qu'il a à jouer. C'est la formation à la citoyenneté qui va permettre à chacun de savoir qu'il a un rôle à jouer en tant que citoyen. Il a des droits, c'est vrai, mais il y a des devoirs. Comme voter, comme aller prendre position par rapport à des questions. Donc, nous devons tous travailler à construire une société dans laquelle les citoyens ont un rôle clé à jouer parce qu'au sommet, on définit cette société-là et chacun s'inscrit dedans. Merci bien. Juste dire que dans les éléments de langage que nous avons, il y a un point, j'y reviens encore là-dessus, c'est la question du civisme. Nous insistons beaucoup là-dessus au niveau du RHDP pour que de plus en plus les Ivoiriens comprennent que l'enrôlement, c'est vrai on dit la liste électorale, mais c'est un acte hautement civique que d'être sur cette liste parce que le document que vous recevez après sert à votre descendance. Et ils seront très fiers de savoir que mon grand-père a été électeur, il a la carte d'électeur. Dans certains aspects de la vie, c'est même plus important que la carte nationale d'identité parce que c'est ce qui montre que vous avez contribué donc, aux choix qui ont donc permis à votre pays d'être au niveau où le président Alassane Ouattara l'a placé aujourd'hui, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan de... Merci, Ouattara Mbassou. Awa Jean-Tani. Bien. J'ai ouï dire... Sans refaire le débat. Oui, sans refaire le débat, que les partis politiques reçoivent des subventions et devaient mettre ça à bon escient. Le président Charles Begoudé n'a pas attendu ni quelconque subvention pour mettre sa direction sur le terrain afin de sensibiliser les populations au fait très important qui est l'enrôlement. Quoique la subvention est la bienvenue, qui serait la bienvenue, ça, on ne va pas cracher là-dessus. Bravo, bravo. C'est pour dire que cela dénote de l'amour du politique qu'il a pour la nation. Lui-même, avec tout ce qu'on sait, disons, comme condamnation, il ne lésine pas sur les moyens, que ce soit physique, financier. Il n'hésite pas à demander à toute la direction de cotiser pour aller porter le message aux populations de ce qu'il faut s'enrôler. Alors, jeune, si tu es chez toi, va te faire enrôler. Va te faire enrôler pour que tu puisses donner ta voix demain. Et c'est cette voix-là qui va compter dans les décisions du futur. Donc, c'est ce dernier mot-là que je voulais donner pour... D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et cette opération de révision de la liste électorale va durer 3 semaines. Donc, on aura l'occasion de revenir sur d'autres points qui n'ont pas pu être abordés ce soir sur ce plateau d'NCI 360 en raison du temps. Merci en tout cas d'avoir accepté de faire avec nous le débat. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est la fin de ce numéro de NCI 360. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain sur ce même plateau. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.